suivant. Oui, Président. Donc, effectivement, c'est dans la droite ligne de ce que vient de rappeler mon collègue Guy Lefranc, à la fois sur la politique d'aménagement du territoire. Elle s'inscrit à la fois sur un aménagement du territoire sur la partie rurale, mais tout particulièrement au travers de la politique de la ville et particulièrement sur la rénovation urbaine. Donc, je pense que ce que l'on vous présente aujourd'hui sont en attente à la fois des collectivités locales et territoriales. Donc aujourd'hui, nous vous proposons à la fois 3 thèmes. On a fait en sorte que vous preniez en compte la situation à laquelle la Normandie est confrontée sur sa partie de difficultés sociales, environnementales et bien sûr économiques. Donc rappelez que l'ensemble des 62 quartiers prioritaires qui sont répertoriés sur l'ensemble de la Normandie, vous avez devant vous encore une fois la cartographie qui vous permet de mieux appréhender la situation à laquelle 200 000 habitants, 200 000 Normands sont confrontés quotidiennement dans le cadre de l'emploi, de l'insertion ou bien encore de le volet de l'éducation et de la formation. Vous avez dans le cadre de la nouvelle loi de programmation en rue donc des compétences relatives qui sont données à la région Normandie et donc ces compétences ont été redéfinies sur la stratégie territoriale. Vous avez sur les 22 quartiers prioritaires, vous en avez 6 qui sont en quartier d'intérêt national et comment dirais-je, 12 ou 16 pardon, qui sont en quartier d'intérêt régional. Donc la délibération qu'on vous présente, c'est essayer de faire en sorte d'avoir une politique d'équité d'intervention financière sur l'ensemble des grandes opérations d'aménagement urbain. Lorsque l'ANRU intervient à 80% pour les quartiers d'intérêt national, il était aussi normal que la région intervienne à donc concurrence. Ça nous permet d'avoir encore une fois une politique d'équité et d'équilibre d'intervention sur l'ensemble du territoire. Donc c'est 16 quartiers d'intérêt régional, 6 quartiers d'intérêt national. Les autres quartiers, donc une quarantaine de quartiers politiques de la ville, ne sont pas exclus quand même de beaucoup des dispositifs contrats de ville. On le verra tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, depuis maintenant plus d'1 an, certains de nos collègues signent le protocole de préfiguration donc en rue, qui déterminera un peu la stratégie de financement. Et je crois que la région sera bien sûr présente dans le cadre des financements à condition qu'il y ait une répartition. Rappeler simplement encore une fois sur la façon dont tout est concentré sur les quartiers politiques de la ville, l'hyperconcentration de la pauvreté, avec un taux de pauvreté quand même de près de 44% dans les quartiers politiques de la ville normande. Ce sont des statistiques, ce sont, on le répète d'année en année, mais malheureusement la réalité est là, même s'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations dans beaucoup de villes qui se sont impliquées, quel que soit le bord politique, sur ce que doit être ou ce qu'a été la politique de la ville. Et on voit quand même, n'en déplaise à certains, que la politique de la ville qui a été initiée ces 10 dernières années ont porté ses fruits dans beaucoup de domaines. Une faible qualification des habitants, bien sûr, et là le sens du droit commun qui doit s'opérer avec l'ensemble de nos collègues à la région, donc une part de la population de plus de 15 ans sans diplôme, sans qualification, autres diverses et variées, donc un taux de chômage élevé en particulier chez les jeunes, par des ménages recevant des allocations chômage, 27% dans les QPV, contre 18% dans les unités urbaines. Ce n'est pas pour autant qu'il faut exclure les unités urbaines dans la définition que nous mettons en place aujourd'hui. Guy Lefranc l'a rappelé, on essaye encore une fois d'oublier personne. Une activité économique, bien sûr, à redynamiser, c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Les centres-bourgs, les centres-villes, oui, mais aussi les quartiers politiques de la ville qui ont grandement besoin d'être soutenus et on n'imagine pas dans certains quartiers, lorsqu'il n'y a pas de commerce, lorsqu'il n'y a pas de poste ou bien encore de banque ou d'assurance, eh bien il n'y a plus de quartier et c'est comme ça que malheureusement que les quartiers se paupérisent et ce qui engendre bien sûr des exclusions à tous les niveaux. Un accès inégal aux soins, ça a été rappelé tout à l'heure par Guy aussi, et puis effectivement des images stigmatisantes. Bon, on le dit depuis 20-30 ans, il n'empêche qu'il y a quand même certains succès et on a toujours tendance à stigmatiser les jeunes comme ou les adultes sur les quartiers prioritaires, alors qu'il y a une richesse dans sa diversité qu'il faut développer et puis renforcer. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même de belles choses qui sont réalisées dans les quartiers. Donc des difficultés socio-économiques qui sont concentrées, comme je disais tout à l'heure, en espace urbain, qui nécessitent une application
particulière, à condition que tout le monde s'y mette. Ce n'est pas la région qui aura la réponse à tout. Il faut aussi que l'ensemble des collectivités que vous êtes, que nous sommes, que ce soit les EPCI, les départements et bien sûr la région et avec les services de l'État, avec l'ANRU, puissent prendre la juste mesure des, comment dirais-je, des projets qui seront mis en place. Et ces projets donc, sont d'un projet le plus global possible. Je pense que dans la présentation qui vous est donnée, cela me paraît assez cohérent, même s'il peut y avoir des divergences. Je pense que dans cette présentation-ci, je pense que l'ensemble, encore une fois, des quartiers et des collectivités qui s'engagent dans une politique de rénovation urbaine peut s'y retrouver. À la fois les études, ça, c'est pas d'aujourd'hui. La région a toujours été présente dans la formalisation et l'accompagnement des études, les opérations d'aménagement public, on le verra tout à l'heure, la construction, la réhabilitation d'équipements publics et la résidentialisation d'immeubles à finalité sociale, la réhabilitation des parties communes de copropriétés dégradées sous plan de sauvegarde. Pour rappeler cela, Madame Sanchez, c'est aussi les copropriétés dégradées qui deviennent des logements sociaux de fait. Et donc, il y a urgence aussi d'intervenir en direction, effectivement, de ces copropriétés dégradées. On peut intervenir sur le logement public, mais si on n'intervient pas parallèlement, eh bien, ça ne servira à rien, surtout dans les quartiers les plus en difficulté. La reconstitution aussi, qui est un levier extraordinaire quand même en termes de rénovation urbaine, c'est la reconstitution du parc de logements social ou bien privé démolis via l'acquisition, la réhabilitation de logements anciens en centre-ville. Donc voilà ce qu'il en est sur l'ensemble. Il faut rappeler quand même, et le président Hervé Morin l'a surtout rappelé par rapport aux centaines de dizaines, voire centaines de milliers d'euros qui sont injectés dans la rénovation urbaine, c'est quand même aussi un levier extraordinaire pour les entreprises locales. Et ce ne sont pas des entreprises qui sont délocalisables et qui apportent vraiment une réponse à la problématique du chômage dans les quartiers. Pour cela, la convention ANRU sera conditionnée à la clause d'insertion sociale dans les marchés publics, mais aussi, cher à l'ensemble de mes collègues, au volet apprentissage, qui est aussi un des leviers pour permettre l'accessibilité à l'emploi le plus rapidement possible. Donc, quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai tout dit? Non. Injecter des dizaines de millions d'euros sans avoir une politique de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle, ça n'aurait pas de sens. C'est pour cela qu'on vous présente aujourd'hui 2 appels à projets. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ici 1 an ou 2 ans. Cela nous apparaît assez pertinent dans la définition du volet emploi. La région, comme vous le savez, a toujours misé, c'est sur lequel nous agissons fortement, et donc l'appel à projet qui vise justement à pouvoir enrayer l'exclusion sociale et surtout professionnelle avec la création de chantiers de qualification dits de la deuxième chance, c'est d'amener les personnes les plus éloignées de l'emploi vers une qualification ou un métier, bien sûr, qui soit aussi d'expérience concrète. Et puis un deuxième volet qui est le soutien à l'innovation dans les quartiers, qui remplace la région dans tous ces quartiers. Donc, où effectivement, pour certains de mes collègues, on avait tendance à distribuer quelques subventions par-ci par-là, on a décidé, encore une fois, de pouvoir bien orienter, bien flécher nos aides, tout ce qui a trait à la formation, l'insertion professionnelle dans ce cadre-là. Et donc, tout ça, ce sont des appels à projets. C'est pas à la région de pouvoir, comment dirais-je, initier, c'est à la région de faciliter toute initiative locale, et je crois que l'ensemble, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, les élus que nous sommes ont une obligation de prendre avec justesse ces outils qui permettra un peu de faire en sorte de lutter contre le chômage des jeunes ou des adultes dans les quartiers prioritaires. Voilà, Président, ce qu'il en est sur ces 2 voire 3 délibérations. Alors,